Anne, ça fait plaisir de voir une salle remplie comme ça, à guichet fermé pour une dernière journée, une salle déjà quelque part en mode play-off, quoi. J'espère que ce sera rempli comme ça le 22 pour le premier match de play-off, en effet. Ouais, super ambiance, super feeling en tant qu'entraîneur. Je pense que pour les joueurs, c'est les mêmes paroles qui ressortiront. Elle est belle notre arena quand elle est comme ça. Ouais, c'est ça. Et vous avez fait donc honneur à ce public en sortant un match bien complet malgré tout, hein, même s'il n'y avait pas d'enjeu direct. Chaque fois, on a vu que tu as pris des temps morts pour remobiliser tes gars qui parfois avaient tendance un peu à se déconcentrer, ce qui est un petit peu normal vu le contexte. Et finalement, ouais, c'est toujours un petit peu bizarre parce que même la semaine passée, avant le match de Saint-Vallier, on savait qu'on était qualifié pour ces playoffs. Donc, on a beaucoup insisté sur l'état d'esprit, et aussi aujourd'hui, j'ai parlé de satisfaction personnelle. Vraiment, c'était le dernier point de mon briefing. J'ai parlé de cette satisfaction personnelle parce que l'année passée, on a fait 19 victoires. Cette année, on en a fait 20. On aurait pu en avoir plus. On voit que dans cette ligue, on aurait pu en avoir moins aussi. Il y a toujours une ou deux surprises. Cette année, c'est un peu Saint-Quentin, un peu Lille. Et puis après, il y a les 3-4 clubs qui veulent et qui espèrent remonter en Pro A, qui se battent toujours. Donc, on a répondu présent. Et surtout, j'ai aussi parlé d'éthique. J'ai parlé d'éthique. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres clubs qui jouaient pour se qualifier en play-off. Et je ne voulais pas qu'on bâcle, déjà par respect pour nous-mêmes, pour le club, pour les supporters, pour le travail qu'on a fait pendant 10 mois déjà, un peu plus. Et puis aussi pour les autres qui se battaient de lâcher le morceau. Donc on n'a pas lâché le morceau. On a été un petit peu inconsistant, on s'est vu un petit peu trop beau à un moment donné, on a croqué avec des tirs un petit peu précipités. Mais on a fait ce qu'il fallait pour le gagner. Et voilà, on termine avec une victoire, trois consécutives, pardon. 3 consécutifs avant d'aller dans une semaine, jour pour jour, dans les playoffs. Et voilà, maintenant on va profiter du week-end. Et puis les playoffs, je l'ai dit l'année passée, j'ai l'habitude de le dire. Et quand j'étais joueur, j'adorais entendre ce discours, c'est que les playoffs, ils appartiennent aux joueurs. Ils appartiennent aux joueurs. Là, maintenant, nous les coachs, on va être là, on va les assister, on va les pousser, on va les cajoler. Mais on ne va plus être du tout dans le challenge, on ne va plus être du tout dans la recherche de l'amélioration seconde par seconde. Tu vois, c'est leur play-off. Là, maintenant, il faut laisser les joueurs décider. C'est à eux à montrer qu'ils ont envie d'aller en demi-finale et qu'ils veulent passer cet écueil de quart. Donc voilà. Voilà. Alors, à l'heure qu'il est, là, le classement LNB affiche donc Lille 4e, Boulazac 5e en type 6e. Donc, alors qu'il est, on va te parler de Boulazac. J'espère que ce sera vraiment l'adversaire pour pas qu'on fasse une interview pour rien. Mais c'est un adversaire assez redoutable. On connaît les qualités de cette équipe, hein. Ouais. Je pense qu'on a un challenge magnifique, puisqu'on a été incapable de battre en saison régulière Boulazac et incapable de battre en saison régulière Lille. Donc il faut le voir là comme une possibilité de rédemption. L'année passée, on avait aussi été battus les 2 fois en championnat contre Évreux. Donc, tout est possible. Les playoffs sont comme ça. On sait que si c'est à Boulazac, ce sera une salle avec de la taille et une grosse ambiance. Si c'est à Lille, c'est une salle un peu plus petite avec de l'ambiance. À partir du moment où tu veux survivre dans les playoffs, il faut gagner les gros matchs. Et à partir du moment où tu n'as pas l'avantage du terrain, il faut en gagner au moins un dans la série en déplacement. Donc, ce sera le vendredi 19. On va prendre le week-end. En tout cas, important que je le dise, c'est que mes 2 assistants, Antoine et Greg, ont déjà beaucoup travaillé cette semaine-ci sur les 2 potentiels adversaires. Donc, sur mon bureau, il y a des rapports qui sont là. Je vais condenser tout ça. Je vais regarder 3-4 matchs de l'adversaire quand ce sera 100% validé. Et on va se préparer, mais on va peaufiner les choses, mais on est là, on est prêt, tout est prêt. Les 2 équipes, on les a préparées. Et chapeau à Antoine pour le boulot d'aujourd'hui et pour le boulot de toute la saison, et à Greg qui est un peu l'assistant de mon assistant. Voilà.